Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode du Goût du voyage, toujours au Vietnam, avec une recette de Thuan, une recette très simple, peut-être même la recette la plus simple de tout le Goût du voyage. C'est les Morning Glory en anglais, les liserons d'eau qui sont juste sautés. Mais en fait, fondamentalement, c'est quelque chose de très important dans la cuisine asiatique. La cuisson des légumes, la cuisson des légumes sautés, c'est quelque chose qui est très bien fait avec une cuisson très légère des légumes. Donc dans la présentation des ingrédients, je vais non seulement vous montrer les ingrédients pour cette recette des liserons d'eau, mais je vais aussi vous montrer, il y a différentes variantes selon les régions, des petites variantes d'ingrédients, et il y a aussi la capacité à améliorer tous vos légumes, faire des légumes sautés comme ça peu cuits. Alors on va regarder ça rapidement sur la présentation des ingrédients. A tout de suite. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất để chờ cảm xúc tìm về với mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sương trên khóe mi ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong người lạ ơi, người đến ủi an tâm hồn để được không. Ok, on est parti pour les ingrédients. Donc on est sur la version vietnamienne. Il y a des variations selon qu'on est plutôt chinois ou plutôt vietnamien. Au Vietnam, on l'a vu, c'est nécessairement avec de la sauce poisson. S'il n'y a pas de sauce poisson, c'est pas viet. Là, j'ai une petite sauce poisson de bobo. Liseron d'eau. Il y a deux catégories de liseron d'eau. Ça, c'est le liseron d'eau chinois. En toute honnêteté, j'en avais très souvent mangé, j'en avais jamais préparé. Donc voilà, c'est un peu une première fois. Je vais en prendre un peu plus peut-être pour qu'on voit de plus près voilà, pour que l'appareil fasse le zoom. Voilà, une longue tige. On va faire sauter ça. Ça s'appelle les Morning Glory en anglais, c'est quand même plus sympathique. Donc voilà, un tout petit peu d'huile végétale pour faire sauter les liserons, pas trop, on n'est pas obligé d'en mettre autant, ils ont tendance à en mettre un peu plus. On peut prendre le côté français là-dessus, être léger sur l'huile. Donc ça, c'est la version vietnamienne. Si vous voulez quelque chose de chinois, vous remplacez la sauce poisson par la fameuse sauce d'huître. Voilà, sauce d'huître, oyster sauce. C'est très bien. Et ensuite, maintenant, je vais faire une petite digression sur ce que vous pouvez rajouter en général sur vos légumes. Donc, on a toujours besoin d'un petit peu d'huile, mais vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive. Mais je viens rajouter un peu d'huile de sésame et je remplace les condiments par de la sauce soja, voilà, et un petit peu de gingembre. Et alors avec ça, vous pouvez faire sauter tous vos légumes et c'est délicieux. L'idée, c'est de les faire sauter pour qu'ils soient très croquants. Les brocolis que vous n'aimiez pas, ça va devenir délicieux, vos brocolis. Les petits maïs, les pak choy, le poivron, même les courgettes. On peut cuire beaucoup moins les courgettes que ce qu'on cuit dans la cuisine française. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la cuisine du sud-est asiatique, c'est qu'ils apportent cette espèce de sous-cuisson des légumes. On est entre la crudité et le plat, et ça c'est vraiment délicieux. Et je vous dis, cet arrangement, un petit peu d'huile de sésame, toujours seulement un petit peu d'huile de sésame parce que l'huile de sésame c'est trop fort, de la sauce soja, ail et gingembre, c'est délicieux. Dans ces cas-là, vous pouvez lui donner un petit côté méditerranéen et même mettre de l'huile d'olive plutôt que d'une huile neutre. C'est vraiment très bien et je vous le recommande absolument. Alors on va passer à la cuisson. Alors évidemment, avant de cuire les liserons, ceux-là on va les rincer, on va couper un peu la queue. Et puis on va prendre de l'ail et on va hacher cet ail. Pas trop petit, on va pas l'écraser pour qu'il y ait encore des petits bouts. Là je ne vais pas me filmer en train de couper l'ail, je sais que j'adore en général me filmer en train de couper des légumes. Mais là il n'y en a vraiment pas assez. Donc je coupe l'ail et on se retrouve juste après pour la cuisson. À tout de suite. Ok, on est parti pour cette simplissime mais néanmoins délicieuse recette. Donc on commence par couper les pieds des liserons d'eau, ici. Alors ensuite, voilà. On va couper comme ça. Voilà, ça on va manger, hein, et ça on va aussi évidemment manger. Donc on va rincer tout ça, et après on fait la cuisson. Alors, j'ai coupé 2 belles gousses d'ail. Là, j'ai 15 grammes d'ail. Hop, je mets à chauffer à feu vif. Alors, il y en a qui font blanchir à l'eau d'abord 30 secondes les liserons d'eau. Bon, je vois pas l'intérêt, en toute honnêteté. Donc, on va mettre un fond d'huile. Moi, je prends l'huile de pépins de raisin, mais n'importe quelle huile neutre, tournesol, arachide fera l'affaire. Pareil, normalement, je ne mets pas une cuillère, je vais mettre 2 cuillères d'huile. Okay, allez, 2 cuillères à soupe d'huile. On est bien. Allons-y.
Donc on est feu vif. Hein. Alors je mets pas l'ail tout de suite, je vais le mettre dans pas longtemps. La sauce poisson. Alors sauce poisson, on va en mettre une cuillerée d'abord, faire un soupe. On a dit qu'il en faudra deux, on commence par une. Voilà. On envoie l'ail. Dégage, hein. Baisse un petit peu le feu, peut-être un peu l'eau fort. Comme c'est de l'induction, ça rend très fort. On peut toujours mettre une petite goutte d'eau aussi si on veut pour ramollir plus rapidement les. Voilà, un petit cuillère à soupe d'eau. Vous pouvez même couvrir, si vous couvrez 2 secondes. Ça cuit instantanément à la vapeur. Bon là je vais pas le faire par simplicité. C'est que je devrais. On y est presque. Ça c'est un peu croquant. Hein. Cảm xúc không cần phải ngay lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Người là ai xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người là ai xin hãy ghé môi dừng tôi. Et voilà, on est prêt. Donc on est à 3 minutes 30 de cuisson. On va le servir. Vous voyez là on voit, il se tord un peu les tubes. C'est bien, c'est qu'on est à la bonne... C'est pas totalement ramolli, mais c'est bien... Voilà, et on récupère la sauce à la caille. Et voilà, No Morning Glory. Alors j'ai quand même goûté pour voir s'il faut aller un peu plus loin dans la sauce poisson ou pas. Non, c'est suffisamment salé, c'est bien comme ça. Super.